Bonjour tout le monde. On va ensemble sur le 12-36. On va ensemble poursuivre notre petite étude sur Proverbes, le livre des Proverbes, au chapitre 2. On a vu ensemble un peu la dernière fois, très peu, mais ensemble, il y avait 8 si des versets 1 à 5 qui étaient inscrits et qui parlent de, tout simplement, si on veut apprendre à connaître Dieu, avoir une relation vivante avec Dieu. Ces si-là sont très importants. Un si parle, c'est conditionnel. Et on va relire ensemble la partie, le verset 3. On va lire jusqu'au verset 5. Ça dit ceci. « Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » On va arrêter ici. C'est vraiment intéressant de voir qu'au verset 3, ça dit « si tu appelles la sagesse ». Et ce mot-là, c'est appeler, c'est s'écrier, c'est tout simplement de commencer à proclamer la sagesse dans ma vie. C'est important, la sagesse, on a vu la dernière fois, la sagesse, c'est l'application de la vérité, des promesses de Dieu dans les détails de la vie, dans la vie de tous les jours. Dieu m'a donné des promesses pour que je puisse les mettre en pratique, pour que je puisse expérimenter le maximum ici durant mon voyage sur Terre, de rentrer dans cette relation-là avec lui. Et ça ne parle pas juste de mettre en pratique sans avoir de relation avec lui. Vous allez voir pourquoi, parce que, exemple, je pense à un exemple qui est vraiment important, que la plupart des gens, notre société, dans chaque foyer, il y a quelque chose qui est assez difficile, les gens ont de la difficulté à surmonter, c'est le pardon. Et ça en a un principe, la Bible nous encourage à pardonner. Même Jésus a tellement mis la barre haute qu'il a dit, il y a un de ses disciples qui a dit, « Ouais, mais Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? » Et Jésus, tu devrais pardonner, il dit ceci, 7 fois, 77 fois. Ça fait pas mal de pardon. Ça, c'est dans la même journée et c'est pour la même offense. C'est comme Dieu a tellement monté la barre qu'il dit, « Hey, ça, là, ici, là, c'est impossible par toi-même de pardonner comme ça. » Fait que c'est là qu'il devient l'importance, et ça dit ceci, comme je disais tantôt, si tu appelles la sagesse. C'est là qu'il devient l'importance de dire ceci, le pardon par moi-même, je vais échouer. Mais si je fais appel à Dieu, parce que Dieu m'appelle, ça dit 7 fois, 77 fois, c'est un précepte, c'est un principe que Dieu a mis. Pourquoi? Afin qu'on soit libre, qu'on vive la liberté. Parce que tant que je ne pardonne pas, je ne suis pas libre. Et je n'expérimente pas tout simplement des bonnes émotions non plus. Vous savez que dans chacun, c'est arrivé dans chacune de nos vies, ne pas pardonner à quelqu'un, tes émotions sont vraiment à l'envers. Le jour où tu relâches, tu demandes à Dieu d'intervenir dans la situation de... La Bible dit ceci, Jésus dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Mais avec moi, tu peux tout faire. Ça veut dire ceci, je sais, Seigneur, que je dois pardonner dans cette situation-là. Je t'invite, Jésus, à me donner cette force de pouvoir pardonner. Parce que tu m'as tellement pardonné dans ma vie. Je n'ai pas cette arrogance de retenir dans la vie des autres. Peu importe ce qu'ils m'ont fait, Seigneur. Parce que tu as payé le prix à la croix pour que je sois pardonné. Ça veut dire qu'eux aussi t'ont payé le prix. Fait que je relâche le pardon. Je relâche, Seigneur Dieu, toute émotion négative face à ce qui était fait, l'offense qui était faite, comment c'est venu me blesser. Seigneur, je te demande de purifier tout mon cœur. Et je relâche le pardon dans le nom de Jésus. Si je fais appel à lui dans la situation, il n'y a aucune offense qui ne peut pas être pardonnée. Ouais, mais Denis, tu comprends pas, ça, là, c'est aller trop loin. Si tu vas au cœur de Dieu et si tu laisses Dieu te parler, je te promets que ce ne sera pas pareil. Mais tant que tu vas raisonner l'offense, tant que tu vas raisonner ce qui t'a été fait et comment tu as été blessé,
tu vas rester captif là-dedans. Ça, c'en est un précepte. Et c'est pour ça que ça dit, si tu appelles, là, ça parle aussi d'un côté de foi. Je vais au-delà de mes émotions qui ont été blessées, brisées dans la situation, et j'appelle le pardon. J'appelle la sagesse. J'élève ma voix vers la sagesse. Et je vous promets, vous allez expérimenter la liberté de pardonner. Déjà, moi, dans ma journée, je décide déjà s'il y a des offenses dans la journée qui viennent dans ma vie, des gens qui vont me blesser ou qui veulent me blesser, quoi que ce soit, j'ai déjà décidé, avant de partir de chez nous, de pardonner. Parce que Jésus m'a tant pardonné. Je prédispose mon cœur et mes pensées déjà dans le but de relâcher le pardon dans la vie de peu importe qui va me blesser, veut me blesser en parole, en action, en peu importe. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on est protégé dans ce temps-là. Fait que ici, c'est de proclamer, et on voit un petit peu plus loin, ça dit, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, qui est intelligent? Moi? Pas vraiment. Quand on reconnaît que Dieu connaît toutes choses et sait toutes choses, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, et qu'on réalise qu'on est très limité, on fait juste regarder tant qu'au corps humain, on en comprend beaucoup aujourd'hui, mais on est dépassé par cette machine que Dieu a conçue, qui est le corps humain. Notre intelligence est très, très, très limitée. Fait que j'élève ma voix vers lui, je crie à lui, comme on a parlé avec le pardon. J'élève, Seigneur, j'ai besoin de ton intelligence dans cette situation-là. Je vous promets que Dieu va intervenir. Parce que vous êtes en train de vous humilier devant lui, vous êtes en train de lui demander d'intervenir, et Dieu va vous guider là-dedans. Il va vous donner les paroles, il va vous donner les bonnes émotions aussi dans ce temps-là, parce que quand la parole de Dieu vient dans nos cœurs, elle vient rétablir les eaux tumultueuses de notre cœur, nos émotions qui sont perturbées. Dieu vient tout simplement amener la paix, le calme. Et c'est une bénédiction. C'est pour ça que c'est important de s'approcher de lui. Verset 4, ça dit, si tu la cherches comme l'argent. Aujourd'hui, on est dans un monde qu'on est prêt à travailler 30, 40, 50, 60, 100 heures semaine pour de l'argent. Mais, trop souvent, on ne cherche pas Dieu autant que ça. L'argent a plus de valeur que chercher la sagesse de Dieu, chercher le conseil de Dieu, chercher les préceptes que Dieu a pour ma vie. Et trop souvent, chercher juste ce côté-là au niveau de l'argent va nous appauvrir plus que d'autres choses spirituellement. Il faut être très balancé. Et je crois de tout mon cœur que Dieu veut que chaque enfant de Dieu, chaque croyant, soit balancé à établir son temps, chercher ce qui a de l'importance dans nos vies. Et l'importance, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est son amour pour nos vies. Et c'est important de la chercher encore plus. Ce temps-là que j'ai investi 40 heures à chercher de l'argent, si j'en investis autant à chercher le cœur de Dieu, je vous promets assurément que votre vie, elle ne sera plus jamais pareille. Vous allez expérimenter une paix là, qui va surpasser votre intelligence. Vous allez expérimenter tout ce que Dieu déclare dans sa parole, quelque chose que jamais en 5 minutes de recherche versus plus je recherche Dieu, plus je vais apprendre à le connaître et à le découvrir. Fait que je vous invite dans cette relation d'intimité-là avec lui, à la poursuivre plus que l'argent même. Si tu la poursuivais, on continue ensemble, si tu la poursuivais comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et dit ceci, encore une condition, si tu la poursuis comme un trésor. Et on a écouté plusieurs films de pirates ou quoi que ce soit, mais quand les gens décident qu'ils poursuivent, il y a une carte au trésor, sont prêts à faire des mois et des mois de bateaux, à souffrir de la faim, les tempêtes, quoi que ce soit, à la sueur de leur front, dans le but de trouver ce trésor. La Bible dit ceci. Dieu dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver. Mais j'ai un prix à payer.
Je dois le chercher de tout mon cœur. Ça veut dire ceci, ça va impliquer des efforts. Ça va impliquer de mettre du temps à part. Ça va impliquer de commencer à se concentrer, à lire la parole de Dieu, à écouter des enseignements de la parole de Dieu, à passer du temps avec Dieu dans la prière et à le rechercher. Dieu dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver. Mais ça dit aussi un trésor. C'est vraiment, c'est l'objet. On pense, les films de pirates que j'ai vus, ils cherchaient tellement intense. On va le trouver, ce trésor-là. Ils étaient prêts à sacrifier des années de leur vie pour trouver ce trésor qui était juste de l'or, des pierres, et des choses comme ça, qui simplement, on va laisser ici sur Terre, puis ça va brûler. On ne pourra pas l'emporter avec nous pour l'éternité. Mais ce que je vais connaître de Dieu, la Bible dit ceci, je vais l'emporter avec moi pour l'éternité. Cette trace, ce passage sur terre de ce que j'ai connu de Dieu, de ce que j'ai vécu dans ma relation, mon intimité avec lui, je l'emmène pour l'éternité. Ça vaut bien plus que l'argent de ce monde, tout l'or et l'argent de ce monde. Fait que je vous encourage, cherchez-le de tout votre cœur. Ça dit, alors, le verset juste après, de dire ceci, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et on va terminer avec ceci. Tu vas comprendre la crainte de l'Éternel. C'est pas de craindre Dieu pour avoir peur. La crainte de l'Éternel, ça parle d'une crainte révérentielle. Ça parle d'avoir un saint respect pour les préceptes de Dieu, pour la parole de Dieu. Ça veut dire ceci, quand j'entends la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, je me presse à lui obéir tout simplement. Et je vais tout simplement comprendre cette crainte-là. Je vais vivre avec cette crainte-là révérentielle qui va faire en sorte que je vais tout simplement passer à un haut niveau de ceci et tu trouveras la connaissance de Dieu. Si j'ai pas un saint respect pour la parole de Dieu, quand j'entends quelque chose, c'est pas important. Moi, le pardon dans ma vie, là, on a parlé du pardon tantôt. Moi, le pardon dans ma vie, c'est pas important. Et oui, là, moi, là, je veux rien savoir de cette personne-là. Déjà en partant, tu te prives de rentrer dans cette connaissance de Dieu, dans la sphère du pardon de Dieu. Tu vas être privé de ses bienfaits. Pourquoi? Parce que tu résistes à Dieu. Tu agis en tant qu'orgueilleux. Tu ne cherches pas à te réconcilier. Ça dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Comme Jésus nous a réconciliés avec le Père pour avoir cette intimité-là avec lui, Dieu dit, si tu ne cherches pas ça, c'est que tu ne m'as pas connu. Même si tu te proclames croyant, même si tu proclames croire en Jésus, si tu n'as pas ce ministère-là établi dans ta vie, tout simplement, je t'invite à le chercher de tout ton cœur. Et je te promets que ce ministère-là, Dieu va faire des brisements dans ton cœur pour que tu puisses vraiment, tout simplement, être un ambassadeur de la réconciliation partout où tu vas aller, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel conflit. Et ça dit, tu trouveras la connaissance de Dieu. Et là, la connaissance de Dieu, c'est intéressant parce que ce mot-là, la connaissance de Dieu, ça ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Ça parle d'une connaissance expérimentale. Je veux expérimenter la présence de Dieu concrètement dans ma vie et que ça va avoir une influence jusque sur mon corps. C'est vraiment important. Lisez les proverbes. Je vous dis, aujourd'hui, on fait juste des petites capsules entre 10 et 15 minutes, mais c'est pas en 10 et 15 minutes que vous allez apprendre à connaître Dieu. C'est en prenant ce temps-là à part, comme ça dit, de la chercher comme l'argent, d'investir du temps avec lui, de passer du temps avec lui. C'est bon d'écouter des messages. Exemple, je peux écouter 6 heures de messages par jour, mais ça ne remplacera jamais ce temps-là avec la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit de venir m'enseigner sur ce que je lis présentement. D'inviter Jésus à le dire, par le Saint-Esprit, de dire, enseigne-moi, viens me révéler cette connaissance-là. Et je veux appliquer ces si-là dans ma vie, ces 8 si. Je veux les mettre en pratique dans ma vie parce que je veux te connaître dans une intimité encore plus grande. Fait que je vous invite à faire ceci. Passer du temps avec Dieu. C'est pas d'aller à l'église 10 fois par semaine qui va changer votre vie. À l'église, en passant, on parle tout le temps d'un bâtiment, mais
c'est de développer cette intimité-là avec Dieu, de développer cette relation-là, de commencer à lire la parole de Dieu. Et peut-être pour toi qui n'as jamais lu la parole de Dieu, je t'invite à commencer par l'Évangile de Jean. Tu vas voir à quel point Jésus t'aime. Tu vas voir à quel point Jésus a payé le prix pour que tu entres dans cette relation vivante avec lui. Fait que je t'encourage, commence par le livre de Jean, l'apôtre Jean, et peut-être de continuer après ça les actes en montant tout simplement dans les épîtres de Paul. Mais je t'encourage à passer du temps. Les proverbes, incroyables, je vous dis, votre vie, ça a transformé ma vie. Les préceptes dans les proverbes. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que mon but, c'est de ne pas vous tenir longtemps, mais tout simplement mettre un peu de sel sur votre langue, sur votre cœur. Ce désir-là de dire hey, j'ai une soif de m'approcher de lui, c'est incroyable. C'est comme quel effet que ça a dans sa vie à Denis. Et je veux avoir cet effet-là dans ma vie. Je veux apprendre à le connaître et je veux le chercher de tout mon cœur. Fait que je vous invite. Merci d'avoir été des nôtres. On revient avec une capsule. Sûrement, je vais regarder pour terminer Proverbe 2 avec vous. Merci d'avoir été des nôtres.